contre la misère, je crois. Auditeurs, auditrices, Radio Extension FM, ou suivre émission Paola, émission Génération Debout, qui toujours passée sous bande FM nan à le ça. Jeudi, nous pral recevoir comme invité Jean Esaïte dit, Monsieur Dieu mérite Pierre-Louis, qui c'est un politologue, un juriste et un philosophe, et qui c'est tout inventeur d'un système politique que y aurait les Sud, et il c'est président des soldats de la Révolution pacifique. Alors c'est lui-même n'a gagné avec nous. Alors nous gagnons déjà en ligne. Bonsoir Monsieur Pierre-Louis. Bonsoir madame, bonsoir à toutes auditrices et auditeurs de Radio Extension FM. C'est avec grand plaisir que nous allons participer à l'émission ça. Merci beaucoup de cette invitation. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez parler nous et surtout de système politique ça ont inventé qui est le Sud et qui ça veut dire? Voilà, tout d'abord, Sud-là, c'est système unitaire diversifié. Ça n'a pas écrit dans aucun livre. C'est nous-mêmes, au niveau des soldats de la Révolution, qui, justement, regardent des paysages politiques que nous gagnons en Haïti, nous regardons des systèmes que nous gagnons. Nous, elle n'est pas marché, et d'autant plus que c'est un système que nous avons copié sur la France, qui c'est un système unitaire centralisateur, qui est caractérisé par la centralisation du pouvoir au niveau de la République de Port-au-Prince, côté que tout pouvoir de décision est concentré entre les mains de trois pouvoirs de l'État, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et qui fait que justement, nos relations qui existaient entre les institutions et de l'État, entre elles au niveau de la République de Port-au-Prince, et également ces institutions et les régions, donc nous rendons compte que qu'on faiblesse énorme, nous venons corriger là avec nos systèmes ça. Donc nous puiser ça qui est bon dans le système que nous avons là, nous avons, et même si on pas en pile, mais nous puiser également, nous inspirer de l'autre système qui existait dans le monde. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne c'est la locomotive de l'Europe, il y a un système politique bien précis. Nous puiser également du système suisse, le système des cantons de la Suisse, nous puiser du système fédéral américain, et je dis, nous venir avec système unitaire diversifié parce que justement, Haïti est un pays particulier qui a des problèmes particuliers, qui a des réalités particulières. Il suppose que mon système politique qui répond justement à la réalité, ça y est, à mœurs, nous, à coutumes, nous, à histoire, nous, etc. Donc, le système, ça, qui ça nous tenu compte. Nous tenu compte de faiblesse système unitaire centralisateur que nous gagnons, côté que notre trois pouvoirs à l'État, premièrement, nous rendons compte que bon ensemble de bails qui pas marché. Premièrement, le pouvoir exécutif, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Premier élément qui est dans le pouvoir exécutif, là, c'est le président de la République. Eh bien, pour le président de la République, ça, nous aurait le mineur. La Constitution a dit son type de mineur. Il n'y a pas rien pour le à qui l'administration de l'État a marché, sinon que rien pour le superviser l'État. Il n'y a pas rien pour le à qui l'argent a dépensé. Il n'y a pas rien pour le avec façon justement et cabinet ministériel a dépensé l'argent. Alors que dans la pratique, nous rendons compte que même si on candidat à la présidence des pauvres, eh bien, automatiquement, c'est le président de la République. Quelques temps après, il est multimillionnaire en tant que président. Il a quitté pour ça pour qu'à saisir que ce pauvre-là qui était candidat, eh bien, en étant ex-président de la République, il est multimillionnaire. Les membres de sa famille sont aussi millionnaires. Donc, premièrement, elle nous dit, nous enlevez pas le temps qui fait que le président sont mineurs, nous fait que le président est majeur dans le nouveau système là, dans le système sud là. Deuxième question, c'est que c'est question d'immunité pour nos dirigeants de l'État. Et je dis bon, ça va faire absolument aucun sens. Qu'on a un petit soeur ou bien un petit frère le fait qu'on nomme son sénateur de la République ou bien son député, il faut ni à calotte, à souffler, donc parce qu'ils sont sénateurs, parce qu'ils sont députés, eh bien, il faut qu'ils aient une immunité pour réussir médiation publique en mouvement contre lui. Pour réussir le devant tribunal, il faut qu'ils enlèvent l'immunité au niveau du Parlement. Et le fait qu'au nom du principe de la collaboration franche, etc., le Parlement pas facilement enlever l'immunité contre les parlementaires. Donc à ce moment-là, nous-mêmes nous disons, c'est pour enlever l'immunité pour tous les dirigeants de l'État. Ça veut dire quel que soit dirigeant a une immunité, personne n'est au-dessus de la loi dans le nouveau système politique qui s'appelle le Sud. Troisième question, c'est que ces questions bicéphalité du pouvoir exécutif là. Nous dit pouvoir exécutif bicéphale
là, même s'il a marché dans tout le pays, dans le pays d'Haïti, il n'a pas marché pour plusieurs raisons. Première raison est faite, en fait, nous rendons compte que le Premier ministre n'a pas qu'à faire résultat pour la simple bonne raison qu'il n'a pas aucune relation réelle avec le peuple. Puisque déclaration de politique générale, il n'est pas obligé d'inspirer de vision président de la République qui a été auprès du peuple, faire des promesses, etc. Donc à ce moment-là, le Premier ministre se trouve être au service des sénateurs et des députés plutôt qu'au service du peuple haïtien. Par exemple, ça souvent, moi je dis, un Premier ministre qui attendait 1 million de monde dans la rue, après les en moins, dit au grand groupe, il n'y a pas voulu aller au Chili, il n'y a pas voulu aller au Brésil. Ça ne doit pas dire Premier ministre sans rien, parce que ce n'est pas le peuple qui a voté, le peuple n'a pas qu'à révoquer. Alors que si 2 sénateurs seulement, 3 députés mettent ensemble, et le fait que le Premier ministre n'a peut-être pas signé, on laisse nomination pour chef campagne, pour madame, pour cousin, pour soeur, pour petit frère, 5 individus seulement capables de frapper sous le bureau au Premier ministre. Et le Premier ministre a tremblé parce qu'il connaît 5 individus qui ont inscrit dans le Parlement, il a révoqué lui. À ce moment-là, ce Premier ministre est en otage par le Parlement. Et le Premier ministre il est beaucoup plus soucieux de satisfaire les moindres revendications des sénateurs et des députés plutôt qu'au peuple haïtien. Là, on nous dit qu'on y a un grave problème dans la mesure où 5 individus qui ont révoqué le Premier ministre. Et pour voter une déclaration de politique générale, là, nous connaissons très bien comment ça y est. C'est pas sous base d'efficacité, c'est pas sous base de si déclaration de politique générale là, est correcte. C'est bon, ma bord. Yes, c'est sous base de partage de responsabilité. Et quand on dit partage de responsabilité en Haïti, c'est une question de partage du gâteau. Donc, la vie ne pas marcher. Il y a un circuit de corruption et de compromission qui existait, qui traçait entre le Premier ministre, le cabinet ministériel, les sénateurs et les députés. Nous-mêmes, nous proposons un nouveau système-là, éliminer le poste Premier ministre, remplacer le poste de vice-président. Vice-président, pour aller dans l'élection ensemble avec le président de la République, là, eh bien, il y a faire un seul. Vice-président qui a fait 5 ans, en sénateur et député, pas qu'à révoquer, constant sénateur et député, pas qu'à venir forcer le bail job, en sénateur et député, pas qu'à venir forcer pour financer un petit projet, etc., etc. Donc, Monsieur Pierre-Louis. Premier ministre, il y a un vice-président. Monsieur Pierre-Louis. Monsieur Pierre-Louis. Oui. Alors justement, on va parler, alors on élaborer un pile, et que nous-mêmes nous avons une préoccupation. Nous avons demandé, est-ce que aujourd'hui, on tient compte de 2 paramètres. Un, qui c'est dictature que nous t'es sorti là-dedans à partir de 1987, et que dictature qui dirait en 30 d'années, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, yo vinn estimer que les bail et ou la tout pouvoir l'homme en président de la République qui mal que le café a payé, est-ce qu'on pas considérer aspect ça tout qui fait qui fait nous vinn un système qui mixe? Non, au contraire, c'est parce que nous considérons aspect ça même qui fait notre président de la République là, il pas gain droit mineur, il faut que le responsable de toute démagogie, de toute gabegie, de tout détournement de fonds, de toute gargote que le ministre a fait, parce que le président de la République là tout l'a bien pour le bail explication sous qui j'en l'argent dépensé, parce que en pile fois président yo couvri, yo cassé ça et couvri toute sa ministre a fait, parce qu'en pile fois ministre en pile malversation yo fait de connivence avec le président de la République, et c'est des négociations souterraines. Nous tenu compte de ça, et ça fait nous enlever l'immunité, il n'y a pas d'immunité. Si on est dans le palais national, il pipi n'importe côté, aucun problème, pas gagner qu'à priver. Mais si le président de la République a sorti sur une masse là, il a laissé sa bonne bali, il pisse dans le la rue, il n'y a pas n'importe qui officier de police à arrêter, même Jacques n'importe qui citoyen. Donc, le président de la République n'a pas venu, il suspend, dans le nouveau système, il suspend, ils ont élection qui a couru dans le magasin à 7 fois, ça crase, et personne ne va pas dire rien. Au contraire, qu'on y a là, c'est un type qui pouvoir venir limiter. Alors, on va arriver plus loin. Est-ce que, politologue de formation, est-ce que vous pas tenu compte tout de genèse, ça que nous avons et immunité à tout? Oui, nous tenons compte de tout ça. Ils sont ensemble de paramètres. Comme parce que, alors, ça me l'a dit, monsieur, nous tenons compte de paramètres, et ça fait même. C'est ça fait même. C'est ça fait même que nous prenons, dans le nouveau système, nous enlevons l'immunité, parce que l'immunité, on fait un pile mal. On sait d'exemple. Alors, bon, tout ça. Parce que je dis, j'ai nous fait politique ici en Haïti. Alors, excusez, est-ce que vous pouvez me répondre à une question?
Ah, bien, ok. Voilà. Parole immunité a fait mal. Parce que songez, l'on parle de genèse parole immunité, nous devons comprendre que la loi est dynamique. La loi est prise en fonction des phénomènes sociaux, politiques, culturels, etc. de la société. Les lois sont les palladiums de la société, et puisque la société évolue, les lois aussi évoluent. Même si des bonnes raisons qui fait qu'on est obligé de tenir compte de question d'immunité pour les dirigeants de l'État à un certain moment donné, je dis là, le fait que la société a dynamique, évolué, ou ensemble l'autre phénomène que nous avons observé dans les yeux, nous, aujourd'hui, nous supposons faire loi évoluer en fonction de phénomènes sociopolitiques qui évoluent. Donc, je dis, mon exemple, nous avons parole Petro-Caribéa qui fait un paquet d'obédience, qui font un paquet de tohu-bohu, un paquet de bouillie vidé. Mais, toute parole, ça, simplement parce que le système politique là, c'est pas trop immunité à dirigeants l'État. Le système politique là, t'es dit, un officier, un grand fonctionnaire de l'État, c'est les hauts fonctionnaires de l'État, c'est la haute cour de justice qui est capable de servir contre eux. Ça, c'est un problème grave. Et c'est ça qui fait tout que les hauts fonctionnaires de l'État, je sens qu'ils ont tellement convertis, ils ont fait regard contre eux parce qu'on est la très difficile pour monter la haute cour de justice. Et bien, le nouveau système, non, c'est pas la haute cour de justice qui a jugé un ministre, n'importe tribunal ordinaire qui a jugé un ministre, dans la mesure où la Cour supérieure des comptes fait un rapport qui montrait que véritablement il y a gabegie ou qu'il y a administratif grave, etc., etc. Donc, permettez-moi de conclure sur 2 points pour vous poser votre question encore. C'est ma très ouverte pour les questions. Une des 2 points, c'est que ce pouvoir judiciaire là, nous, si nous sommes dans ce système, ça, nous ne pouvons jamais gagner un pouvoir judiciaire qui est correct, qui est indépendant, pour la simple et bonne raison que, premièrement, on gagne en dedans. La loi dit c'est le président de la République qui doit nommer un commissaire du gouvernement. Avec un commissaire du gouvernement nommé par le gouvernement, qui ne peut être révoqué que par le gouvernement, par le président de la République et le ministère de la Justice, à ce moment-là, je vous garantis, si on fait président, on voisine président, madame président, on ministre président lui-même, qui est nommé dans le gouvernement, commettre une infraction grave, même commissaire gouvernement, ça, il y a peu de difficultés pour mettre l'action publique en mouvement contre proche président. Monsieur Pierre-Louis. Oui. Alors, par rapport à ça, parce que tu as couru, et moi, je trouve que l'idée à Sud-Lan, c'est une belle idée. Et moi, je pense qu'il y a des débats qui fait autour, même là, elle parlait les Sud, mais surtout, et parce que nous connaissons qu'on y en a parlé de amendement constitutionnel, il y a des monde qui justement proposait que c'est pas un amendement, mais c'est tout un chambardement pour ta faire son nouvelle constitution, un nouvel contrat pour nous gagner. Mais là, regardez, si m'a regardé l'idée que vous avez avancé et projet ça que vous avez porté, est-ce comment on pense que nous pourrions arriver à atterrir l'idée ça quand que le Sénat de la République, le Parlement haïtien, c'est une plus gros bénéficiaire de système ça, parce que il y a tout avantage possible et il y a très peu d'obligations. Quand l'exécutif aussi est très bénéficiaire, parce que d'ailleurs, j'en dis et que les a dénoncé et le président de la République son série de bagailles qui passaient. Alors, on m'a parlé de président passé, il utilisait justement, il dit, oh, moi-même pas responsable parce que c'est mineur. Donc, qui gens ou même, en tant que citoyen engagé, ou pensez que système ça arrivé, système on proposé à, t'as arrivé passer pour redéfinir une nouvelle constitution pour pays? Okay. Quand que il y a des gardiens, tant que le Parlement, la présidence, l'exécutif et aussi élite et économique pays à d'elle. Voilà. Tout d'abord, je vais vous dire que nous sommes tellement conscients de ça là, et tellement conscients de ça, nous avons 3 plans. Un plan A, un plan B, un plan C. Le plan A, et nous avons un plan qui est choisi d'avance, mais comme nous sommes des démocrates, nous considérons quand même, et le plan A, c'est que nous-mêmes nous disons pas, comme président de la République a dit, nous allons faire une agilité. Nous parlons, on a participé dans l'agilité au secteur là, pour nous présenter des propositions. Mais comme nous connaissons, avant, nous parlons tout évidemment pour nous participer dans le débat sur l'enfermement constitutionnel, comme citoyens qui ont des propositions. Mais comme nous avons bien connu ce système, ça, nous avons pas tout pour ça,
camper là parce que c'est pas tout quoi bon pour eux, eh bien, nous avons plan B à tout. M'a rappelé que et proposition sur amendement pour le déposer dans le Parlement bientôt dans le mois de mars là. Nous très bien connaît. Étant donné que nous bien connaissons ce gardiens système là, nous faisons cette proposition, si proposition il pas passé, il prend la guerre dans la poubelle, nous avons plan B, il n'y a pas de problème. Plan B, c'est que nous avons marché dans tout le pays, et nous avons marché au niveau de la diaspora également, nous avons fait des conférences, nous avons sensibilisé, nous avons motivé, nous avons mobilisé la population, et nous avons cherché également des citoyens conséquents qui comprennent la nécessité pour changer le système, qui décident à le candidat à la députation au Sénat, par exemple, qui signer à tout le monde que leur arrivée dans le Sénat de la République, leur arrivée dans la Chambre des députés, ils vont voter. De sorte que, monsieur, on met fait un amendement constitutionnel, il n'y a pas tenu compte de proposition noire, mais évidemment, en 2019, là, l'année prochaine, pour il y a une élection pour renouveler un tiers Sénat et évidemment la Chambre des députés, eh bien, nous parlons de sénateurs et députés par nous, évidemment. Là, je dis par nous, ça veut dire monde qui soutenu, qui accepte le nouveau système, ils ont même voté. Ça, c'est le plan B. Le plan C, c'est que la même dynamique de motivation, de mobilisation de la population, et puis nous-mêmes tout, nous parlons pour nous supporter un candidat à la présidence qui est, par contre, qui est ciblé. Depuis que nos candidats à la présidence potable, correct, qui décide des machines à logique nouveau système, nous-mêmes nous allons mettre toute force dans la balance pour nous motiver tous les soldats de la révolution là, ici dans la diaspora, pour nous aider une présidente de la République pour que, eh bien, si nous manquons amendement, pour nous déclarer la conférence nationale, pour nous porter les forces vives de la nation, tous les secteurs de cette société, les notables, les organisations communautaires de base, les collectivités territoriales, à voter dans une conférence, au cours d'une conférence nationale pour le nouveau système. Donc, nous avons placé. Et si il faut que nous avons un plan D, un plan E, un plan F, jusqu'à un plan Z, parce que leur arrivée, nous n'avons pas qu'à supporter cette société en déliquescence. Nous n'avons pas qu'à supporter l'enfant. On n'en peut plus. Donc, quitter ici au dernier point, alors, nous avons seulement dit, on parle entrecoupé tout à l'heure, évidemment, dans le sens positif. Nous avons dit que dans le nouveau système, n'a pas de commissaire gouvernement nommé par le président, par le bon procureur de la République qui est élu dans la chaîne judiciaire. Ça veut dire c'est juge de paix, juge au tribunal de première instance, juge à la cour d'appel, juge à la cour de cassation qui va élu commissaire, ça que les commissaires gouvernement, mais il va élu, il va les procureurs de la République, de sorte qu'elle vient totalement indépendant, il n'a aucun rapport avec le pouvoir exécutif. Et là, ça, quel que soit le monde qui commet une infraction, on te met papa président, on te met petit président, on te met madame président, eh bien, commissaire, ça, que vous venez les procureurs de la République, la caméra d'action publique en mouvement contre tout. Dernier point, c'est le Parlement. Le nouveau système n'a pas de Sénat, n'a éliminé le Sénat, pour nous prendre l'argent Sénat, pour nous faire gros campus universitaires, pour que les étudiants haïtiens soient dans l'humiliation en République dominicaine. Parce que nous pas qu'à un Sénat de la République, côté que chaque sénateur, qui est seulement pour subvention 6 millions de gouttes chaque année, à raison de 2 millions de gouttes, 7 fois par an, pour subvention de toutes sortes, l'argent ça n'a utilisé tout pour nous faire gros campus universitaires, pour finalement qu'il y ait au moins une université en Haïti. La subvention pour chaque député, il n'y a pas le volet aux collectivités territoriales, magistrats, les maires de la commune, et évidemment au CASEC pour faire développement local, parce que sans la décentralisation réelle, nous ne sommes pas capables de faire développement. Il n'y aura plus de Sénat de la République dans le nouveau système. Il y aura une chambre de députés, mais chambre de députés qui est seulement 61 députés sous base d'arrondissement, n'a pas augmenté le nombre d'arrondissements qui c'est 44, n'a pas augmenté la 61, n'a pas 61 députés seulement au lieu de 119. Ok, voilà. Donc alors merci parce que l'heure fin arrivé sous nous, mais moi-même je pose une dernière question. Par rapport à ça, qui concerne les commissaires du gouvernement, comme on dit que c'est des procureurs de la République qui apprennent et que y a sorti élus à partir des votes des juges de paix. Mais m'a demandé est-ce que ou faisons ou songez CSPJ dans domaine là quand que CSPJ c'est l'exécutif et le parlement et puis je pense que la société civile qui est proposé Mambio. Et que juge de paix, absolument, c'est la même chose. C'est parce que une baguette, ça ne pas prêter tout ça. Ah, ok. Quel était cours de cassation, quel était membre CSPJ, c'est élu, mon élu. Ah, d'accord. Juge intérieur. Eh ben, ok. Au tribunal
de simple police, on retrouve dans le première instance, coup d'appel, etc. Élu membre CSPJ et membre cour de cassation. Comme ça, il n'y a pas aucun rapport avec le pouvoir exécutif. Le ça, pouvoir judiciaire va récupérer indépendance totale. C'est seulement le ça on est capable de. Mais même on a eu greffe, PLCC, CONAD, c'est pas fait sens que c'est le président de la République qui pour nommer, parce que même le président de la République là lui-même, il est capable de faire, il est capable de rentrer dans le blanchiment des avoirs, il est capable de faire n'importe quoi. Il n'est pas capable de juger parti à la fois, il n'est pas capable, c'est lui-même qui pour nommer mon ça. OK. Donc, merci, monsieur Dieu mérite Pierre-Louis. Nous t'es vraiment content de gagner. On a émission Génération Debout. Et moi, je pensais que, définitivement, tu tentais 3 coûts. Et je pensais, yon l'autre l'heure, faut que tu es capable de retourner pour te capable de venir parler avec population grande 16 ans, spécialement population jérémienne, sous qualité projet société ça que on a proposé, hein, et que peut-être un pile monde capable de rejoindre, nous capable débattre toujours sur lui et pour capable une meilleure compréhension. Merci beaucoup. Et non équipe Génération Debout, n'a dit merci et n'a dit et bonne fête d'après-midi. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête d'après-midi à vous aussi, madame, et tout auditrice et auditeur. Et nous avons capable aller sur Facebook, mon qui a une proposition pour faire nous, parce que nous pas pique de la mirandole, nous pas de la science infuse. Vous pouvez taper Dieu mérite Pierre-Louis sur Facebook pour avoir une proposition pour nous. Et si quelqu'un vous pouvez taper nous sur YouTube, il y a une émission que nous faisons déjà et l'autre conférence qu'on va un peu partout. Et si quelqu'un qui a un conseil, vous pouvez sur WhatsApp, 31 62 03 03. Mais je vous avertis tout de suite que très bientôt je serai dans la Grand'Anse. Je vais passer dans les 3 arrondissements de la Grand'Anse pour prononcer des conférences et je serai avec vous de l'autre côté, mais c'est nous-mêmes qui avons participé dans la conférence. Bien sûr, c'est avec plaisir que nous sommes là. Merci, monsieur Pierre-Louis. Bye bye. Bonne fête journée à vous aussi. Merci, bye bye. Alors, auditeurs, auditrices, nous attendons et monsieur Dieu mérite Pierre-Louis qui c'est un politologue, un juriste et un philosophe qui t'a parlé nous de système Sud, qui c'est système... Un nouveau système. Et justement, qui c'est système unifié et diversifié, je crois. Donc, il t'a parlé, il t'a présenté nous et qui ça il a proposé, il a même proposé une nouvelle constitution avec des nouveaux systèmes, que ce soit qui concerne les présidences là, qui concerne les parlements, qui concerne les justices là. Donc Beauchamp, Esaïe, nous vraiment désolés, nous pas de cas prendre appel. Donc pensez semaine prochaine faut que nous bail auditeurs auditrices possibilité pour y aller dans l'émission pour y bail participation par yo. N'a rappelé que ou capable retendre l'émission en jeudi à partir de 10h du soir et que au cas sur YouTube et nous te live tout sur www.radioextension.net et n'a rappelé tout et que micro a ouvert parce que jeudi nous était supposé qu'un sénateur Bélisaire avec nous mais malheureusement à la dernière minute nous pas arrivé rentrer en contact avec lui et me pensais que peut-être qu'il est capable occuper ou bien lui dans le parlement. Alors, on a rappelé sénateur Bélisaire que micro a ouvert en tant que sénateur de la République pour lui parler avec population sous et travailler en général, mais tout pour qui concerne les Grand'Anse parce que nous Grand'Anse n'a fait face à une série de problèmes. Donc, nous avons quelques explications sur eux. Nous avons rappelé le commissaire du gouvernement Bergman Sylvain que nous t'ai invité tout et qu'à la dernière minute, nous pas arrivé joindre tout, que micro a ouvert pour lui pour venir parler sous santé et justice et n'a rappelé tout la mairie que nous t'ai ouvert micro en pour yo à la dernière minute pas de possibilité et puis nous rappeler responsabilité que micro a ouvert donc yo capable prendre rendez-vous n'importe quelle heure pour participer dans l'émission. C'était avec nous Gabriel, Marc-Henri Beauchamp, Esaïe. N'a cassé rendez-vous pour dimanche prochain. Merci. Il y a longtemps n'a couché les oreilles pour nous joindre le ciel. Longtemps je nous battre sur tout l'horizon, en vérité a fait une grimace. N'a pas les mené vini tribo babo. C'est là si bab n'a tant dans canari de quelqu'un pour nous déguiser la connaissance. Longtemps on a trié génération passée couleur de alcali santitech. Paroles politiques, sociales, culturelles, le peuple à n'en fait noir. Y a vanté dans la yé pan yépessi. Je dis à, je y couru sans prendre souffle, je y couru sous tête 101.9 extension minale pour Vindine. Génération, debout. Il est le temps pour toute qualité causée by dans bon dynamique, ou yon l'autre société, une société faite et fournie, ou yon des mêmes millions.
bruit de l'Orient vers l'Occident. Ici, une nouvelle émission s'amène sur la bande FM. Génération Debout. Génération Debout, c'est un tout autre rendez-vous à ne pas rater. Ça va se passer tous les dimanches de 1h à 3h sur le 101.9, la grande extension comme radio, et elle sera présentée par un panel d'animateurs très avisés. Génération Debout, une émission socio-éducative, politique et culturelle basant sur les actualités nationales et internationales, tous les faits marquants de la semaine et agrémentée de rubriques comme invité du jour, le mot du doigt, sujet du jour, reportage sur le Parlement haïtien. Génération Debout, une émission interactive conçue pour toutes les générations sur Extension FM. Ça va être une autre extension en matière de radiodiffusion. Alors, soyez branchés.